combat. Je te dis merci ici parce que au moment où le président, où c'était dû même, où le président Laurent Gbagbo était à La Haye, en tout cas, tu n'as pas dormi. Voilà, tu fais partie de ceux qui ont combattu fort pour que le président Laurent Gbagbo sorte de La Haye. Ça, je te dis chapeau pour ça. Maintenant, quand il finit de dire ça, nous, les membres du mouvement du MSI, nous, on est là pour parler de Soro. Voilà, on est là pour parler de Soro, on est là pour déconstruire Soro. On n'est pas là pour faire oublier Soro. Parce que nos enfants là, qu'on communique là, la communication qu'on fait là, les enfants nous écoutent. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas compris la crise, qui n'ont pas vécu la crise. Ils viennent d'avoir 18 ans, ils viennent d'avoir 20 ans, d'autres viennent d'avoir 15 ans. Donc ceux-là, il faut leur éclaircir. Il faut leur enseigner comment la crise s'est passée. On ne peut pas oublier Soro. Parce que si on doit parler de la crise à nos enfants, est-ce qu'on va oublier Soro? On ne va jamais taire le nom de Soro. Donc nous, au MSI, nous sommes là pour allumer tous ceux qui ont fait barrage au président Laurent Gbagbo, tous ceux qui ont comploté contre le président Laurent Gbagbo, que ça soit Blé Goudé, que ça soit Soro Diop, que ça soit Pascal Affinguessan, Mamadou Koulibaly. Il y a plein. Puisque Soro a dit, en Côte d'Ivoire ici, si lui, il parle là, c'est le président Laurent Gbagbo qui va sortir sain. Voilà. Ça veut dire que tous ceux qui sont dans la classe politique aujourd'hui, qui veulent devenir président demain là, ils ont tous trahi la nation. Ouais, ils ont tous trahi la nation, c'est des cupides. Donc, comme tu l'as dit là, il y a une autre crise qui est en train de se préparer avec le GPS. Donc, nous, on est là pour allumer le GPS. On n'est pas pour plaisanter avec le GPS. Parce qu'il faut qu'on ait une seule idée, la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Donc, ceux qui sont contre la souveraineté de la Côte d'Ivoire, nous, membres de MSI, qui accompagnent le président Laurent Gbagbo dans sa conquête de la souveraineté, nous allons les allumer. Nous, on ne va jamais arrêter de parler de Soro Guillaume, de ce qu'il a fait. Il a participé à un jeu politique dangereux. Donc, nous, on va parler de ça à nos enfants. Si celui qui n'est pas content, il n'a qu'à nous apporter la preuve que Soro n'a rien fait. Mais nous, on est là pour parler de Soro. Merci. Merci, Ibrahim. Merci. C'est des questions, je suis là pour répondre. Ok, merci. Mouna. Oui. Bonsoir. On ne t'entend pas, hein? Est-ce que vous m'entendez? Allô? 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 Est-ce que vous m'entendez maintenant? C'est bon? Il y a un problème, hein? Mouna, il faut te déplacer. Il faut aller dans un point où il y a un réseau. Déplace-toi, non? Vous m'entendez là maintenant? C'est bon? Ouais, là, c'est bon. Ok. Alors, salut à tous. Bonjour le frère soldat. Franchement, je suis un peu stupéfait d'entendre certains propos sur ce panel. Ça montre qu'il y a certains qui n'ont pas vécu l'histoire réelle de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire sans parler des avènements, des agissements de Soro Gbagbo Guillaume. Bah, c'est clair. Ce qui nous a conduit à la flamme de la paix le 31 juillet 2007, qu'est-ce qui nous a conduit à là? Ça, c'est la première question. De là, on passe à un gouvernement avec des rebelles. De là encore, on passe à la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire en 2010. Le président Laurent Gbagbo a été déporté à La Haye. Il revient blanchi, acquitté de toutes les charges. Aujourd'hui, le monsieur est en train de se reconstruire avec toute cette trahison. Il y a un parti qui est là, qui veut faire des bricolages, des rebranchements pour essayer d'avoir au moins une place au soleil. Parce que c'est ça la réalité. Quand le président Gbagbo leur disait, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est ça la réalité. Vous avez mené le faux combat et aujourd'hui, vous payez les prix de ce faux combat que vous avez mené. Et maintenant, vous voulez essayer, en griffe, de pouvoir essayer de, comme toujours, hein, les politiciens alimentaires, les politiques alimentaires, ils sont là toutefois à essayer de faire des alliances dans l'objectif d'avoir de l'électorat ou des postes ministériels et autres. Mais ça ne marchera pas cette fois-ci. Nous sommes focus sur notre principal objectif. Aujourd'hui, on demande la RLE. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, même s'ils ne vont pas le faire parce qu'on sait très bien que le président Koulibaly Kubier, avec ses
ses idées, qu'on ne sait pas comment il développe cela. Il nous dit en fait que c'est en fin d'année électorale que lui va organiser comment on appelle ça, la révision de la liste électorale. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que aujourd'hui, nous sommes vraiment concentrés sur notre objectif. Vous nous avez blagué hier. On vous a confié le processus électoral. Ça nous a conduit à près de 3 000 à 4 000 morts. Vous demandez un pardon. Est-ce que ce pardon, il est sincère? Nous, on vous accorde la sincérité de ce pardon. Mais on ne s'approche pas de vous, ne vous approchez pas de nous. On peut rester dans les stratégies politiques de communication, comme le président Gbagbo l'a si bien fait, en envoyant son émissaire aller voir Soul to Soul. Ça, c'est des stratégies de communication politique. Ça s'arrête là. Mais parler de Soro de cette manière-là, mais franchement, ne venez pas nous faire croire que c'est un ange de l'Éternel. Tout ce que la Côte d'Ivoire a connu, c'est lui. Mais officiellement, vérifiez sur Internet officiellement qui est le chef rebelle. Tout est connu, tout est dit. Alors, on s'en va à un processus électoral. L'opposition doit rester vraiment soudée. Mais on ne veut pas d'une opposition qui est à la fois partisane avec le gouvernement. C'est ça qui est la réalité. Parce que quand le président Gbagbo, Laurent appelle toute l'opposition à Bonois de se réunir. Mouna, frère, il faut chercher tout en une minute, s'il te plaît. Ok, ça marche. Quand le président Gbagbo appelle toute l'opposition, toute la classe politique à se réunir afin de pouvoir faire bloc On n'entend plus. aux élections paisibles, mais bien évidemment. On n'entend pas. Hein. Vous m'entendez pas? Allô? On n'entend pas. Allô? Ok, Elisabeth. Elisabeth? Elle n'est pas là. Oui, oui. Mais comme il est en train de se battre encore. Ok, vas-y. Il va se mettre dans un bon coin quand il aura réseau. Ah. Non, moi, je vous salue. Ben, moi, quand les Hervé Djedje et autres, toi, je ne t'avais pas encore trop vu dans ça, quoi. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, Soro est comme nous. On est mieux que lui-même. Et c'est vrai qu'il a fait des dégâts. Elisabeth, Oui. tu dis que tu es mieux que Soro. Nous, je veux dire que Gbagbo est aujourd'hui au pays. Tu vois? Ah. Et lui, il est encore là-bas. C'est de ça que je parle. Il dit, nous, on est Gbagbo en Côte d'Ivoire. Lui n'est même pas encore là. C'est pour ça que je dis, ça va un peu pour nous, plus que lui aujourd'hui. Donc moi, je me suis dit que c'est vrai, il a fait le dégât au pays. Ça, tout le monde sait et personne ne le soutient pour ça. Mais il n'est pas de l'actualité. C'est vrai, vous connaissez plus que moi comme ça. Elisabeth, est-ce que tu as perdu un parent pendant la crise? Bien sûr, tous les Ivoiriens qui sont morts là, ce sont mes parents. Non, je ne parle pas de ça. Est-ce que tu as perdu un être cher? Oui. Oui. Tu peux expliquer un peu comment tu as perdu? Tu l'as perdu? Mais pendant la guerre, il était encore habillé, plusieurs même. Et ils sont partis comme ça. Je veux qu'on soit sincère. Oui. C'est vrai. J'ai perdu. Pendant la guerre, ils sont encore habillés, ils sont partis gendarmes comme policiers. Et j'ai vu mes parents souffrir. J'étais ici. Et moi, je me dis que ce n'est pas l'actualité. Non, madame, tu vois, tu as perdu, tu dis que tu as perdu des parents. Et comme toi, il y a des gens qui ont... Toi, peut-être, c'est des cousins, comme tu dis, donc, c'est peut-être des cousins, des frères, mais il y a d'autres, là, ils ont perdu leurs enfants, ils ont perdu leurs maris, ils ont perdu leurs mamans et tout. Aujourd'hui, sur la toile, là, ils disent non. Ah, quand tu prends Djokwe, là, tu prends 1000 personnes, là, il y a au moins 1000 personnes qui ont perdu des parents. Et ces fils de Djokwe, là, ces enfants-là, il y a beaucoup qui sont venus aujourd'hui en Europe.
Et il y a beaucoup qui participent au débat. Et ces personnes-là disent aujourd'hui que elle ne veut rien savoir de Soro Guillaume. Elle est sur Gbagbo, mais elle ne veut pas qu'il y ait une alliance entre le PPACI et le GPS. Mais est-ce qu'il y a alliance? Non, dis-moi. Non, on n'a pas dit qu'il y a une alliance. Ah, d'accord. Ils disent qu'ils ne veulent pas des rapprochements. Pourquoi nous ne voulons pas les écouter? Parce qu'ils ont perdu. Quand on parle le peuple qui a perdu le plus, c'est les guerriers. Hein. Oui, moi je suis gros. Voilà, je sais qu'il y a les guerriers aujourd'hui à cause de l'argent qui sont dans l'autre camp. Mais il y a des gens aujourd'hui là qui ne veulent rien savoir. Excuse-moi, soldat de Gbagbo, je voulais seulement dire à la dame que moi j'étais à Mans quand ça s'est passé. J'ai eu le sang de mon grand frère tué devant mes yeux grâce à Soro. Merci. Donc, oui, moi je ne dis pas que... Ah, tu n'as pas fini? Ouais. Bouchité vous dit que aujourd'hui là, il ne faut pas essayer parce que plus, avant moi je ne parlais pas de Soro, mais plus je vois des gens et surtout nos camarades venir essayer d'empêcher les autres parler de Soro Guillaume, c'est ce qui moi me choque et c'est ce qui même m'envoie à faire des sorties souvent. Parce que je ne comprends pas. On est tous dans le même camp. On a perdu des parents. Et parmi nous là, il y a d'autres qui disent non, pour l'instant il ne veut rien savoir de Soro Guillaume. Et il y a d'autres qui disent non, on va le laisser encore partir à lui. Qu'on va laisser que Gbagbo a pardonné. C'est pas parce que Gbagbo a c'est pas parce que Gbagbo lui l'a pardonné et que celle qu'ils ont tué son fils là, elle doit pardonner. Elle réclame justice. Le dossier. Mais oui, on réclme justice. Ça c'est la vérité. Tout le monde réclame justice. Et lorsqu'on réclame justice là, cela ne veut pas forcément dire que il faut que Soro soit jugé par Ouattara ou bien soit jugé par Gbagbo. Mais les gens qui les ras-le-bol dans leur cœur. Voilà, ça est dans leur cœur. C'est qu'ils veulent que ça arrive à Soro là. Ils n'ont pas encore vu ça. Donc ils vont continuer, il faut les laisser. Pourquoi les gens veulent les empêcher? Non, comme actuellement, moi je n'empêche pas. Mais je trouve que vous, sur lesquels nous autres on compte pour combattre les gens là-bas, pour qu'on mette le nom de Gbagbo là, on n'a qu'à s'occuper de ça. Mais on s'occupe de ça, madame. Peut-être vous ne voyez pas nos vidéos, mais on parle de ça. Allez, moi je dors. Occupez-vous de ça au lieu de Soro. Non, madame, c'est ce que là on ne va pas s'attendre. Avec les Soro, on va parler de Soro. Est-ce que tu vois ça? Parce que Ouattara, c'est lui, on doit s'occuper de lui. Mais Soro également. Il faut qu'on lui rappelle toujours ce qu'il est. Parce que Soro, juste quand il est arrogant, et il continue dans l'arrogance. Moi, quand je vois Soro qui se permet de dire lui, il veut être président pour nous gouverner, ça ne passe pas dans ma tête. Ça ne passe même pas, même quand j'attends qu'il dit non, je vais être président pour réconcilier les Ivoiriens. Ça ne passe pas dans ma tête. Je ne peux pas accepter ça. Toi, tu peux accepter, je comprends. Je ne peux jamais. Non. C'est pas que j'accepte, hein. Non. Moi, je dis de vous occuper de l'actualité. Laissez Soro comme ça. Mais maintenant, si tu le laisses, il n'y a pas de souci, j'ai compris. On ne peut pas. Pourquoi vous voulez même qu'on le laisse même? Parce qu'on a quelque chose à faire. Attends. Est-ce que nous sommes des centaines de cyberactivistes PPACI. Il y a d'autres même qu'on ne connaît pas. Mais ils sont là, ils sont sur la toile, sur TikTok. Il y a d'autres qui sont sur Facebook. Il y a beaucoup, nous sommes beaucoup. Il y a d'autres qui parlent de d'autres sujets. Il y a d'autres qui parlent de d'autres sujets. Est-ce que vous comprenez? C'est pas parce qu'on parle de Soro et que ça va nous empêcher de gagner cette bataille contre Alassane Ouattara. On mélange Soro à Alassane Ouattara, on gagne. Ça ne peut pas nous empêcher. Qu'est-ce que Soro va faire? Et puis nous, ça va nous empêcher de gagner. Qu'est-ce qu'il peut faire? Même s'il veut la grâce et il va aller à Ouattara. Ça ne peut pas nous empêcher de gagner cette bataille. Voilà. Ok. Si vous acceptez de ne pas parler de Soro, acceptez que nous aussi on parle de Soro. Acceptez ça. C'est ça la démocratie, non? C'est un peu ça. C'est vrai, c'est la démocratie, mais occupez-vous très très fort de notre histoire de Gbagbo là. Soro là, c'est fini. Gbagbo va être candidat, ça c'est pas un débat. Ah, c'est pour ça, oh. Continuez, je vous écoute. Ok, donc on va Merci là. beaucoup. Sylvie, et puis après Coco. Ok. Moi, je suis là. D'accord, je peux intervenir ou même la dame intervient. Attends, bon, Mickey, vas-y pour ta motion là, 1 minute. Ok. En 1 minute. Ah, soldat. Ok, il n'y a pas de souci. Il y a le vide. La dame qui vient de parler, la dame Sylvia, franchement, que Dieu la pèse et que. Vraiment, en fait, c'est ça le problème avec Soro, c'est que quand on se rappelle de tous les gens qui ont perdu leurs parents, c'est difficile. Franchement, moi, j'ai pas perdu quelqu'un dans la crise de 2002, quelqu'un de très proche. Mais on le comprend, c'est vraiment difficile. Donc, ce exercice de rapprochement, c'est compliqué. Donc, franchement, moi, je le comprends.
Et en tant que PPAC, je ne peux pas leur empêcher d'en vouloir à Soro, parce que c'est tout leur droit, ils ont perdu leurs parents à cause de lui. Ok. Voilà, mais moi, la seule question, si il y a des gens du GPA qui sont sur le panel, la seule question que je veux leur poser, si on fait de la politique fiction, et puis, à moi, ça, j'aimerais répondre aux gens qui disent de s'occuper de la liste électorale. Le président Laurent Gbagbo a parlé, il dit qu'on ira aux élections, on va gagner. Non, ne vous inquiétez même pas. En Côte d'Ivoire, ici, là, sans prétention, parmi tous ceux qui sont là, parmi tous les politiciens, peut-être c'est Pidgey seulement qui pouvait. Eux, tous ceux qui sont là, il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise la politique que lui. Il nous a rassuré qu'on ira aux élections. Moi, je suis derrière lui. Ce qu'il a dit là, moi, j'ai dans ma tête. On est dans la deuxième semaine, le comité central va se réunir, ce qui doit être fait va être fait. Donc, ne vous inquiétez même pas. Il faut diversifier les sujets. Sinon, ça va, on est toujours dessus. Ils vont sortir, ils vont parler, et puis ce qu'il a fait va être fait. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Ok. Maintenant, moi, j'aimerais poser une question aux gens du GPS là. Supposons qu'on fasse de la politique fiction et qu'au deuxième tour d'une élection en Côte d'Ivoire, là, il y a le RDR, bon, le RHDP, le PPAC, pour qui ils vont voter? Parce que je demande ça parce que c'est là qu'on va avoir la sincérité. Parce que comme quelqu'un dit actuellement, en laissant là, il y a des dissensions. S'il y a un deuxième tour au Laurent Gbagbo ou même PPAC contre RHDP, pour qui ils vont voter? Pour moi, c'est très important cette question. Mike, je vais répondre à la question. Si on demande au GPS complet, en 2010, là, qui a gagné les élections? Ils vont te dire c'est Ouattara qui a gagné. Avec toutes les preuves, même qu'on est sorti dernièrement là, pour démontrer la fraude. Et qui a même dit que en 2010, lors du deuxième tour, là, c'est-à-dire à 13h, Gbagbo était largement devant et que Ouattara ne pouvait, quel que soit ce qu'ils allaient faire, ils ne pouvaient pas rattraper le président Gbagbo. Malgré ça, là, si tu leur demandes, ils vont te dire Ouattara a gagné. Il y a nos frères qui ne comprennent pas encore. Mais comme ils préparent une deuxième crise, on va faire la crise là, parce qu'on ne peut pas vous abandonner. Donc, la deuxième crise, quand ça va commencer là, on sera avec vous. Vous voulez qu'on parle en solo, on a compris. Allons pour la crise. Et puis, on va vous aider pour le combat. On sera ensemble. Donc, Sylvie, vas-y. Et puis après, Coco. Ok, bonsoir à tous. Le sujet, c'est de faire comprendre à la jeunesse maintenant qui est ce monsieur-là, non? Le monsieur-là, c'est lui qui fait qu'actuellement, il y a casino en Côte d'Ivoire, là. Vous voyez, non? Les jeunes, voilà. C'est le monsieur qui fait qu'actuellement, là, il y a os dans notre gorge et puis on ne peut pas respirer, là. C'est à cause de lui, là. C'est le plus grand, il ressemble à Hitler. Hitler qui a provoqué la guerre mondiale. Hey, c'est lui qui est chez nous en Côte d'Ivoire, là. C'est pour nous qu'il est là. À cause de lui, là, j'ai perdu mon grand frère. À cause de lui, là, il y a eu feu en Côte d'Ivoire. Parce que il représente l'exemple de l'esclavage. De toute façon, on a utilisé un frère noir pour pouvoir mettre tout un continent en esclavage. C'est comme ça qu'on a utilisé lui là pour la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas un gars à pardonner. C'est Dieu ce qui peut pardonner. Moi, je ne suis pas Dieu. Moi, je ne suis pas prête à pardonner. Vous voyez? Donc, moi, je crois que ce gars-là, sa place là, c'est pas en Côte d'Ivoire. Il va se promener. Il n'a qu'à faire le tour du monde, hein, mais il ne faut pas qu'il va descendre en Côte d'Ivoire. Ceux qui font pardon pour parler de lui, pardonner là, c'est pas, ça, vous n'avez pas perdu quelqu'un, ça vous fait pas mal. Non, ça fait pas mal. Même le pardon, même si on le juge là, on ne peut pas pardonner. Parce que c'est à cause de lui, la Côte d'Ivoire vit ses crises actuellement. C'est à cause de lui, la Côte d'Ivoire est dans cet état actuellement. Et vous pensez que dans ce qu'on est là, c'est petit affaire. Macron dit, on a qu'à retourner à l'esclavage. Et c'est la Côte d'Ivoire qui le sent, grâce à celui-là. Parce que lui, qu'il a mis au pouvoir là, c'est lui qui est en train de tout organiser pour qu'on retourne à l'esclavage. Vous avez vu ce qu'ils ont fait au Burkina? La complicité de celui qui est là. Si Sero n'était pas né là, ce monsieur n'était pas en Côte d'Ivoire. Donc Sero Diop t'a mis comme 1000 fois. Ceux qui le pardonnent, vous tous, au nom de la mort de mon grand frère. Merci. Et doucement, s'il vous plaît. Coco. Coco n'est pas là? Si, il est là, Coco, mais j'avais fermé mon micro. En fait, j'ai tellement écouté et en même temps, quand j'écoute, je sens tellement de douleur dans les propos de chacun que des fois, je perds un peu mes mots. Donc, du coup, là, franchement, je suis un peu abattu, mais bon, c'est pas grave. En fait, ce que je voulais, peut-être une info aussi, peut-être attirer l'attention aussi, puisque ça fait partie du combat aussi. Je voudrais aussi que vous sachiez que, il fut un moment, Soro s'est trouvé en France ici. Il s'est trouvé ici, en exil en France ici. Donc, je voudrais aussi, dans votre combat, vous n'oubliez pas ce petit volet aussi. Parce que ça, quelqu'un l'a écrit tout à l'heure, qu'on bavarde, on bavarde beaucoup, mais souvent on oublie la cible aussi. Le système, n'oubliez pas ce système-là aussi. Donc le combat, faut l'orienter aussi quelque part. Moi, je vous encourage partout. Chacun fait le combat comme il peut et avec ses moyens.
Donc, si on a des petites infos, peut-être qu'en faisant le combat, il y a des petits volets, des petits trucs qui peuvent vous échapper. N'oubliez pas ce petit détail-là. Soro était en France ici, pendant un certain moment, avant qu'il n'aille. Pourtant, la crise était encore là. Donc, n'oubliez pas aussi de mener le combat contre le système en lui-même. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Mon Et puis à bientôt. Attends, s'il te plaît. Coco, Oui, il faut bien clarifier la position. ma position. Tu veux nous dire quoi que Soro Guillaume était en France et que on sait tous que le système c'est la France. C'est ça. Soro Guillaume était en France et il est parti. Pour nous expliquer, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique? Je pense que tu es un soldat. Donc, Parce qu'en fait, si je comprends, on doit aussi combattre la France. ben, quand on veut aller au bout du combat, je pense que généralement il faut attaquer le sommet, parce que ça généralement on envoie entre guillemets, vous connaissez comment ça fonctionne le système, on envoie les petits soldats entre guillemets. D'accord. Donc quand si je te comprends, on doit laisser un peu Soro et puis on va aussi attaquer le système. Non, je n'ai pas dit, en fait, je ne peux pas conseiller à quelqu'un où il doit aller, mais je passe une information entre-temps pour ne pas oublier aussi l'origine même du problème. Ok. Voilà. Maintenant, Voilà. j'ai une question à te poser. Vas-y. Soro est venu en France et puis il a été chassé. Mais à quel moment tu as vu Soro Guillaume combattre la France, le vrai système? Aujourd'hui, il dit c'est répandu. À quel moment tu as vu Soro Guillaume combattre la France? Non, je pense que tu n'as pas compris. Je n'ai jamais dit que... J'ai compris. Voilà. Mais je veux que tu parles aussi aux Ivoiriens, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Est-ce que Soro a une fois combattu la France, le système? Parce que Gbagbo l'a toujours dit que lui va continuer de combattre le système. Et que lui, son vrai combat, c'est le système. Alors, pour répondre clairement à ta question, je n'ai jamais vu Soro combattre le système. D'accord? Ça, tout le monde le sait. Sinon, ça saurait. Moi, ce que je maintiens, je dis, dans le combat, avec parfois les émotions ou bien autre chose par rapport aux événements, on peut perdre éventuellement la cible principale de vue. Donc, c'est une espèce de petite piqûre de rappel que moi, je ramène. N'oublions pas. Parce qu'aujourd'hui, le combat, il y a tellement d'éléments qui se sont rajoutés, ça n'arrête pas de se rajouter chaque jour. C'est pour ça que je rappelle que de temps en temps, ne perdons pas le principal de vue. Coco, oui. On va passer la parole à Black, mais je vais te poser une dernière question ici. Vas-y, soldat. Pourquoi nos camarades ne se posent pas de questions? De se demander, mais pourquoi Soro Guillaume, même étant dans l'AES, n'est pas capable de s'attaquer au système? Moi, je demande, je n'arrive pas à comprendre. S'il n'est pas capable de s'attaquer au système, je ne peux pas t'affirmer aujourd'hui les raisons, mais il a certainement les raisons. Vous avez une raison de s'attaquer au système ou à ce qui se passe, qui est véridique. Il a certainement ses raisons. En fait, on va pas jouer la langue de bois. Hein. Okay. Moi, je dis que quand je parle du système, je ne parle pas spécialement que de Soro. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de poissons pourris auxquels aussi il faudra vous attaquer. Voilà. Merci. Et aujourd'hui, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Voilà, merci beaucoup. Ok, Black, tu veux relancer? Je vais renchérir ce qu'il a dit et puis je vais céder la place, si vous me permettez. Je vais descendre quoi. Vas-y, Black est là. Voilà, vous voyez ce que Soro bien m'a provoqué là. Ça là, ce qu'on est en train de vivre là, c'est petit. Parce que vous avez vu les armes que la France envoie, tout ça là, la récolonisation là. Ça, ils sont dans le tas même actuellement. Donc ce que je vais faire comprendre à la jeunesse ivoirienne là. Si vous asseyez pour regarder là, vous allez voir que vous allez retourner à l'esclavage, pire même que vos ancêtres. C'est Soro Guillaume qui a fait le son de ça là. Donc ceux qui font les panels pour parler d'eux là, s'ils vous appellent là-bas, n'allez pas. Parce que tous ce sont des rebelles qui se sont retrouvés en Europe ici. Donc c'est pour vous dire que Soro dit, on va retourner à l'esclavage pire que nos parents. Donc mais la jeunesse, soyez prêts à sortir dans la rue pour récupérer votre souveraineté. Merci. Bonne nuit à tous. Merci Sylvie. Black, tu es là ou pas? Soldat, si tu n'as plus de questions pour moi, je préfère descendre et puis écouter et laisser la place à quelqu'un. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, merci beaucoup. La Russie. Oui. Soldat, bonsoir, sois salué. Voilà.
Bonsoir à tous les autres panélistes. Bon, parlant de Guillaume Soro, en réalité, bon, moi je pense que ce monsieur, la justice ivoirienne n'a pas eu tort de condamner Guillaume Soro à perpétuité. Voilà, je pense que c'est la seule chose que Guillaume Soro mérite. Voilà, juste pour dire ici, à notre maman qui parlait en coulant même les larmes, on a senti en elle qu'elle a vraiment mal. Et à travers elle, beaucoup d'Ivoiriens sont victimes de la barbarie humaine de Guillaume Soro, dans la réalité. Voilà pourquoi l'État ivoirien, étant conscient de tout ça, a condamné Guillaume Soro. La réussite, attends s'il te plaît. Aïe. Je te jure que c'est pas des toi, hein. Mais tu ne trouves pas que tu es mal placé pour parler de Soro? Nous, on veut parler de Soro, mais toi, tu ne trouves pas que tu es mal placé pour parler de Soro? Je suis très bien placé pour parler de Guillaume Soro. Soro, Guillaume, tu égal à ton mentor. Toi, ton mentor, c'est Adou, non? Non, ça n'a rien à voir. Le président Alassane Ouattara n'a rien à voir avec Guillaume Soro. Absolument rien du tout. Si, ils sont liés. On ne peut pas les détacher, ils sont liés. Non. Bon, à moins que tu fasses une liaison, sinon ils ne sont pas liés. Est-ce que je suis obligé de faire une démonstration? Voilà. Ben, si tu penses, oui. Non, je ne suis pas obligé de faire une démonstration. Sinon, pour moi... Soro, Guillaume et puis Alassane Ouattara sont liés. Hein. Non, ils ne sont pas... Ils ne sont pas liés. Non, s'ils sont liés, c'est que je dirais aussi que le président Laurent Gbagbo est lié à Guillaume Soro, parce que d'autant plus que c'est son fils premier, c'est son enfant politique. Non, ils sont liés d'une manière. Écoute-moi. Guillaume Soro est le fruit de Laurent Gbagbo. Écoute-moi, frère, écoute-moi. Soro Guillaume est lié à Gbagbo Laurent parce qu'il a combattu Gbagbo Laurent avec une rébellion. Donc, les deux hommes s'y connaissent. Soro Guillaume et Ouattara sont liés parce que Soro Guillaume a fait la guerre pour Alassane Ouattara. Il a dit de sa propre bouche. Voilà, c'est tout de moi. Non, mais je pense que Guillaume Soro n'a jamais dit... Il y a un micro qui est ouvert, je ne sais pas. C'est ton micro qui est ouvert, il faut parler. Voilà, je peux parler. Voilà, merci beaucoup. Je pense que le livre de Guillaume Soro, là où il a écrit, voilà pourquoi je suis devenu rebelle, au paragraphe 15. Il a dit, frère, étant ici à Paris, il a dit, j'ai fait la guerre pour Soro et pour Alassane Ouattara. Ici à Paris, ça y est là, les vidéos sont là. Donc tu ne veux pas me parler des livres. Quelqu'un qui a parlé de quand tu parles des livres. Que vaut un livre face à... Je te coupe pas, il a même dit ça en partant à Fekir. Quand il a quitté l'Assemblée, il a même dit ça en partant à Fekir. Ici en Côte d'Ivoire, il a dit ça encore, avant de partir à Fekir. Non mais justement, c'est ça l'incohérence de Guillaume Soro. C'est ça l'incohérence. Parce que tu ne peux pas écrire un livre où tu dis au paragraphe 15 que le président Alassane Ouattara n'a pas besoin de faire une rébellion pour venir au pouvoir, qu'il n'est pas le père de la rébellion. Et puis au même moment, il dit qu'il a fait la guerre pour le président Alassane Ouattara. Nous, on a l'envie de savoir avec les preuves à l'appui. Je pense que Guillaume Soro, il est en train de jouer avec la mentalité. Monsieur la réussite. Attends, Mouna, tu as un souci de réseau. Mais il y a un qui mon micro là. Mouna, tu as vraiment un souci de réseau. Tu as un problème de micro, je pense. Voilà, donc je ne sais pas si tu peux descendre et puis remonter. Il faut refaire une demande. Peut-être c'est ça qu'il fait. Refais ta demande, non. Elisabeth, tu as une motion pour lui? Oui. Monsieur la Russie, là. Faut pas, il va venir nous endormir ici pour rien. Soro Guillaume a tué les Ivoiriens pour Ouattara. C'est Soro Guillaume qui a mis Ouattara au pouvoir. Ils se sont entendus. Le tour de Soro est arrivé et là Ouattara a dit quand lui il est au pouvoir, il quitte pas. C'est pour ça qu'ils se sont pris entendus. Qui dit Soro dit Ouattara même. Faut pas approcher de Ouattara. C'est un père qui avait voulu qu'il n'y ait pas la guerre en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi Gbagbo a pris Soro malgré lui pour qu'il soit premier ministre. Ça n'avait rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez fait. Vous avez dit à Soro de tuer les gens pour être président. C'est Ouattara Mossi Dramane là. C'est lui qui a dit à Soro de tuer les gens. Maintenant, le tour de Soro est arrivé pour gouverner aussi. Et puis il dit, veut pas.
Comme Côte d'Ivoire, là, c'est le village de son père Mossi, là. Il dit, il veut pas. C'est comme ça, ils ont eu affaire. Et Soro est parti. Toi, tu as dit, c'est bien que le président l'a mis à perpétuité. Mais pour vous arrive, cette fois-ci, là, même si ce n'est pas Gbagbo, là, ça sera plus vous. Vous allez partir à perpétuité aussi. Après, c'est vous. J'ai fini. Merci pour la motion. La Russie, il faut répondre en 2 minutes. Et puis, il y a quelqu'un qui ne peut pas reparler. Ok. D'accord. J'aimerais juste dire à la maman qui vient de parler, André, tiens le président son Loma, il est zanté. Voilà, je pense qu'elle a déjà compris. Maintenant, je vais passer, comme j'ai 2 minutes. Bon, voilà, quand je parle ici, Guillaume Soro, en réalité, il est libre de nos jours aujourd'hui. S'il a été financé par le président Alassane Ouattara, qu'est-ce qui empêche Guillaume Soro aujourd'hui d'éclairer l'antenne des Ivoiriens sur la rébellion? Qu'est-ce qui empêche Guillaume Soro aujourd'hui de dire aux Ivoiriens qui est le père de cette rébellion? Qu'est-ce qui empêche Guillaume Soro aujourd'hui de rentrer dans les détails, d'expliquer comment je peux dire l'implication du président Alassane Ouattara dans la rébellion? Qu'est-ce qui empêche Guillaume Soro aujourd'hui de démontrer aux yeux du monde entier qu'il a été financé par le président Alassane Ouattara? Rien du tout. Rien ne l'empêche. Il ne peut pas parler parce qu'il sait que le président Alassane Ouattara ne l'a pas empêché. Lui-même, il est passé sur tous les plateaux télé. Il dit qu'il est devenu rebelle. Il a pris les armes parce qu'il ne pouvait pas porter boubou. Il a dit lui-même. Donc c'est un monsieur qui dit et qui se dédie. Et je vous mets même au défi. Demandez même aux partisans de Guillaume Soro qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Ils vous diront que c'est le président Alassane Ouattara qui a gagné. Même Guillaume Soro lui-même, il reconnaît que le président Alassane Ouattara a été élu par les Ivoiriens. Il est venu par la voie des votes. Ce n'est pas lui qui l'a mis au pouvoir. Voilà pourquoi j'ai dit le cas Guillaume Soro, il faut traiter ça avec beaucoup d'attention parce que mine de rien, ce sujet-là divise même entre vous, parmi vous, au sein du PPACI. Beaucoup sont divisés aujourd'hui à cause de Guillaume Soro. Même lui-même dans son propre camp, là, il sème la division parce que c'est un monsieur qui est incorrect, c'est un monsieur qui n'est pas franc, c'est un monsieur qui n'est pas véridique. Voilà. Quand il est content, il ment sur le président Alassane Ouattara, il accuse le président Alassane Ouattara, mais on a besoin des preuves. Voilà, merci beaucoup. Eric, attends, il y a Coco qui avait une motion d'abord. Vas-y pour une motion, 1 minute. Juste 1 minute. Vous voyez, quand je suis sur les panels, j'essaie d'être modéré, mais ce que j'aime pas aussi, c'est que j'aime pas qu'on insulte l'intelligence de tous les Ivoiriens. Je veux dire, le monsieur qui vient de parler, est-ce qu'il s'entend parler? On n'a pas besoin d'aller à l'école, on n'a pas besoin de, je sais pas, quand quelqu'un le dit lui-même dans sa bouche, personne n'a attrapé sa gorge, ou bien il veut qu'on lui sorte toutes les vidéos. Il a qu'à aller sur YouTube, il va voir tout ça. Je veux bien qu'on soit, d'un autre parti qui est aujourd'hui au pouvoir, qui a peut-être toutes les rênes. Mais on peut pas se mettre sur un panel comme ça pour insulter l'intelligence des Ivoiriens quand même. Cher monsieur, je sais que vous êtes aujourd'hui au pouvoir, mais ça va pas être éternel. Mais quand vous venez sur les panels aussi, arrêtez de mentir aussi, parce que tout ce qu'on dit aujourd'hui reste. C'est des traces qu'on laisse. Donc, c'est juste ça que je voulais dire. C'est-à-dire que moi, je suis très modéré, mais ce genre de discours, sachant qu'il y a des dames qui sont en train de pleurer par rapport à ce que, c'est-à-dire, vous savez, ça fait presque 20 ans ou bien 30 ans, mais il y a des gens qui vont toujours pleurer rien qu'en attendant ce nom. Et toi, tu viens justifier ici un peu de décence, un peu de compassion quand même. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Oui, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez. Bonsoir. Voilà, donc je voulais aussi, j'étais là, j'ai suivi votre panel, puis bon, j'ai écouté aussi l'intervention de la réussite. Comme M. Coco le disait tout à l'heure, voilà, faudrait pas venir insulter l'intelligence des gens. La Côte d'Ivoire, la guerre de la Côte d'Ivoire, c'est une histoire récente, et personne ne va venir nous la refaire. Voilà, ce sont des faits. Quand l'autre était en train de dire que Soro Guillaume est lié à Alassane Ouattara, c'est même pas un débat, c'est un fait. C'est des choses il y a des vidéos qui traînent encore, qui sont là, qui démontrent à A plus B. Alors quand il s'inquiète pour dire, mais pourquoi Soro Guillaume ne vient pas faire un meeting ou bien dire qui a gagné les élections et tout. Mais ce qu'il dit Soro dit à Alassane Ouattara, c'est tout comme Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Laurent Gbagbo coule Blé Goudé enfermé, c'est fini, on n'en parle plus parce que c'est les deux complices. Donc moi, je vais pas venir là où je sais que lui, il attend à ce que peut-être le pays bascule ou peut-être Ouattara serait éliminé et puis va venir avec sa carrure de crabe là, venir mentir aux gens. Sinon, Soro Guillaume, c'est le plus, je peux dire, excusez-moi du terme, on essaie de parler, mais c'est l'homme le plus, je peux dire, c'est un démon politique. Comment venir tromper la vigilance d'un peuple, sachant que la plupart de la population du Nord
sont pas peut-être instruits de façon politique, venir mentir aux gens, faire une rébellion et tuer des... Voici la tante qui est en train d'intervenir, Madame Sylvie, qui parle même, on sent même qu'elle a mal. Quelle justice qui a été faite au niveau sur le plan politique? Aucune justice, aucun rebelle n'a été mis en prison. Voilà, donc s'il reconnaît pas que Soro Guillaume, elle a doublé d'Alassane Ouattara et que c'est pas lui aujourd'hui, c'est à cause de lui aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont en train de souffrir, mais là c'est grave. Parce que je sais pas il a quel âge, mais en tout cas en 2002 là, en s'entendant sa voix, je pense que quand il y a la vérité, il faudrait pas essayer de venir nous raconter autre chose. Quelque chose c'est clair, tout est clair, tout est dit. Voilà, les Ivoiriens ne sont pas stupides. Arrêtez, quand vous parlez là, j'ai comme l'impression que vous parlez à des gens, on n'est pas assis au kiosque en train de dire, on n'est pas d'un grain. Vous parlez à des gens qui, je sais pas comment vous voyez la vie, quoi. Soro Guillaume est venu dire qu'il a fait la guerre pour que Ouattara soit président de la République. On a vu des photos à l'hôtel du Golfe, des rebelles même qui témoignent. Il y a des vidéos ici, c'est parce que je suis tendu. Il y a là lui-même mon ordinateur pour monter des vidéos comme lui veut discuter là. Donc il n'a qu'à arrêter de prendre des gens pour des idiots. Voilà. Si Soro Guillaume aujourd'hui est dans sa position de fuite là, c'est parce qu'il sait que c'est mieux que Ouattara meure et puis lui soit en vie que, parce que forcément ils vont répondre. Forcément, ils vont répondre. Ça va dépendre du pouvoir qui va venir aux prochaines élections. Le pouvoir qui sera mis en place, c'est lui maintenant qui va dépendre des enjeux. Voilà. Sinon, si c'est pour les poursuivre jusqu'au dernier trous seront poursuivis. Voilà. Donc aujourd'hui, là, on n'est pas là pour choisir Soro Guillaume en tant que un leader politique. Non, non, non. Lui, il est carré dans la tête de tous les Ivoiriens. C'est semblant, ils font. Les Ivoiriens même là. C'est des gens, on est dans une position où on est en train de lutter tous contre un combat, contre une seule personne, un seul individu, un système. Voilà. Donc on n'est pas là pour les détails. Soro Guillaume n'est même pas à l'ordre du jour. Lui, il sait qu'on monte ton dessin, il sera traqué. Parce qu'on ne peut pas admettre qu'un Ivoirien puisse venir motiver ses frères à prendre des armes, à aller tuer des frères Ivoiriens pour aujourd'hui lui qui disait que si on n'avait rien fait rentrer au pays, là, lui, il fait quoi dehors? Il n'a qu'à venir s'asseoir. Donc, si le monsieur la réussite qui est en haut là-bas, qui se met sur un faux profil pour venir mentir, parce que les Ivoiriens par défaut, là, c'est la manière d'intervenir sur les panneaux qui sont là. S'il pour venir mentir que non, tu vas nous faire croire que Ouattara est mieux que Soro. Bébé des chiens, c'est chien. C'est pas, il n'y a pas autre chose dedans. Voilà. Ouattara, c'est un démon, Soro Guillaume, c'est un démon. Et ce sont ces deux-là que nous luttons. Parce que, une fois que le système français installé par Ouattara et puis tu as dit tout à l'heure que les Ivoiriens ont élu Ouattara, pardon, on était tous à Abidjan. C'est la communauté internationale qui a reconnu Ouattara comme président. Aucun Ivoirien n'a reconnu Ouattara ici. La Cour constitutionnelle a donné son verdict, vous avez dit non. Et la France a reconnu Ouattara parce qu'ils veulent venir continuer les intérêts qu'ils avaient vis-à-vis de la France. Souvent, quand vous parlez sur les panels là, vous réfléchissez avant de parler. C'est pour ça que je dis toujours dans les panels, quand je monte, quand le pouvoir actuel va se mettre en place là, vous là, on va vous mettre à l'école parce que vous n'êtes pas intelligent. Comment tu peux voir quelque chose qui est venu nous dire que c'est noir? Tu as venu nous dire que Soro Guillaume n'a rien à voir avec Alassane Ouattara. Attends, mais est-ce que tu t'entends parler? Tu donnes la nausée. Moi, je pensais que c'était un panel, on me fait monter des gens qui ont nous sensibilisé un peu sur le plan politique, mais on fait monter encore des gens. Ça, c'est un syndicat. Ces gens de personnes là, leurs réactions là, ce sont des... En fait, c'est comme un ignorant, en fait. Un ignorant, c'est quelqu'un qui est dangereux. Il est plus dangereux même que le sida. On essaie de vous faire comprendre la réalité. Vous voyez les faits, vous voyez tout ce qui se passe et vous venez nous dire aujourd'hui que Soro Guillaume n'a rien à voir avec Alassane Ouattara. Parce que Ouattara est au pouvoir aujourd'hui. Arrêtez ça. Merci Eric, merci bien. Merci. Étoile Finale n'a pas fait des demandes. Hein. N'a pas fait des demandes. Donc, IBN. Est-ce qu'il est là même? IBN. Ouvre ton micro. Bon, j'ai un souci de micro. Babo Fils, tu es là? Babo Fils n'est pas là. Bon, Mickey, tu veux réagir? Oui. Je veux réagir à ce que la Russie t'a dit là. Okay. Par rapport à l'affaire de rébellion, de Soro, tout ça. Bon, moi, je ne sais pas quelle preuve il veut encore, hein, quand Soro Guillaume lui-même le dit ouvertement qu'il a pris les armes pour que Ouattara soit président. Comme tu l'as dit à Paris, et moi, j'ai dit qu'il a dit ça ici. Il a dit ça quand il a quitté la semaine nationale, il a fait son petit voyage par l'Afrique là. Moi, personnellement, j'ai aimé le voyage qu'il a fait. Il y a beaucoup de choses dans le voyage qui m'ont marqué, je le dis sincèrement. Mais sur la route du voyage, il a croisé la population, et l'une des populations qu'il a croisées au nord, il a dit que j'ai pris les armes pour Alassane Ouattara. Donc ça, c'est sûr, c'est reconnu de tout le monde, sauf ceux qui ne veulent pas se rendre à l'évidence. Voilà. Maintenant, la question que j'aimerais lui poser, si les rebelles n'étaient pas en sa faveur, pourquoi il a promu tous les hommes de la rébellion, là? Chérif Ousmane, Zakaria, Vécho, eux tous, ils sont promus à des postes de responsabilité dans l'armée. Des gens te disent que tu les connais pas, on n'a pas travaillé pour toi. Zakaria, que tu as dit que tu connais pas, en 2009. Il y a une photo où vous êtes ensemble en 2002. Tous ces actes-là, c'est quand même, au minimum, ça peut t'interpeller pour dire que
ce qu'il dit là, c'est pas la vérité. Parce que, il y a pas, Alassane, c'est pas un enfant. Il va pas faire un truc et puis il sait que c'est un mauvais truc et puis il va mettre les preuves évidentes comme ça. Mais quand tu as la jugeote, tu réfléchis, tu sais que c'est lui qui est à la base de tout ça. Donc, c'est ça pour te donner Soro. Hein. Soro aussi a sa part de responsabilité. Mais les gens du RDS sont très mal placés pour venir critiquer Soro. Parce que comme la dame l'a dit, là, avec sa voix pratiquement en train de pleurer, là. Si Alassane Ouattara est actuellement au pouvoir, Soro est aussi responsable. C'est aussi grâce à Soro. Donc, les gens du RDR, là, soyez humbles. Laissez-nous, les gens du PPAC, ils ont critiqué Soro, ne venez même pas parler dedans. Parce que vous devez votre pouvoir à Soro Game aussi. Soyez humbles, soyez reconnaissants de ce qui s'est passé dans le passé. Là, au moins, ça fait de vous des grands hommes. Mais ne venez pas vomir ce que vous avez mangé hier. Ce que vous avez permis de grandir hier, ne venez pas vomir ça aujourd'hui. Ok, merci. J'ai atteint, tu as une motion, bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde et puis bonjour à ceux qui ont le jour chez eux. Je suis montée parce que vous êtes en train de parler de Sorodium et je vous assure que je viens de sortir de l'interview du New Paul que je vous ai tous allé écouter. L'interview vient de se terminer avec la maman Martine Keivao. Ça donne la chair de poule. Allez-y, écoutez Massima, c'est sur YouTube. Vous allez vous faire votre idée en ce qui concerne Sorodium. Maman Martine dit que tous ceux qui sont en train d'aujourd'hui parler de Sorodium, oui, c'est notre frère, ceci, cela, il faut une alliance, il faut faire le... Elle les traite tous de complices. C'est-à-dire, toi qui vas te mettre sur les réseaux à partir de maintenant. Parler de Sorodium, machin, le caresser dans le son du poil. Maman Martine dit que tu es complice de ces actions. Dans l'interview, elle parle. L'actuelle députée maire de Djokwe, cette femme-là, elle-même, elle est allée sur le terrain, elle a distribué les armes aux gens, aux Djoula qui sont à l'ouest. Et elle leur a demandé d'aller attaquer les Way. Et ils ont attaqué les Way. Sorodium lui-même en personne, il a rempli des voitures de transport en commun, de dozos, de rebelles. Il allait les déposer à l'ouest, lui-même. Et il leur a intimé l'ordre de passer au massacre. Et ils sont passés au massacre. Donc les gens qui viennent nous parler de Sorodium là, est-ce que vous entendez ces choses-là? Moi, je leur dis souvent, allez-y à l'ouest. Ceux qui ont vécu les événements là, allez-y leur parler. Et puis bon, on ne peut pas rester sur les réseaux et puis venir blablater. Non, on est dans un combat, notre objectif c'est ado. Attendez, ils sont malades. À partir de maintenant, si vous voyez un pro-babo qui va venir parler de Sorodium, du bien de Sorodium, il est complice. Parce que si tu manges l'argent que Sorodium va te donner là, c'est l'argent du sang du peuple ivoirien. Et cet argent-là, ça va te hanter. Il faut que ça soit clair dans la tête des gens. Les gens qui sont devenus subitement, qui sont tombés subitement amoureux de Sorodium, allez-y écouter l'interview. Maman Keivao dit, si un leader politique s'hasarde a dit que comme on a un objectif commun, celui de renverser Ado, donc il va s'amouracher avec Sorodium, il va le mettre à ses côtés pour cet objectif-là. Il est complice de tout ce que les Way ont vécu. Et eux là, ils vont demander au peuple Way de ne pas voter la personne qui va oser s'unir avec Sorodium. Est-ce que ça rentre dans les oreilles de quelqu'un? Parce que je ne comprends pas aujourd'hui cette nouvelle génération de pro-babo parce qu'ils se sont appelés la nouvelle génération de merde. Est-ce que vous avez vécu ce que les gens ont? Oh, faut pas agresser les gens comme ça, hein. Non. Parle sincèrement. Ferme ton voilà, les balades, les micro. Je ne parle pas avec toi. Ferme ton micro, tu te sens concerné, tu descends. Personne ne j'en ai rien à foutre de toi. Si toi, tu es une génération de merde, tu es une génération de merde. On va se calmer. Déjà, je sais que ça fait mal, mais allons-y doucement, s'il te plaît. On est en nous ici, non? Pourquoi ils se sentent concernés, pourquoi? Je sais que... il fait partie aussi. Attends, s'il te plaît, Jean. Ce qu'elle dit là, je vois, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont des Djokwe, ici de l'Ouest, elle ment. Je vais mettre la vidéo, on va écouter si elle ment. On va voir si elle ment vraiment. Ok, merci frère, merci. Qui sont ceux qui ont tué Djokwe? Bah écoutez, qui sont ceux qui ont tué Djokwe? Bah écoutez, à Djokwe, il y a eu des batailles. C'était la guerre. Nous étions confrontés à des miliciens et mercenaires libériens à la limite du cannibalisme. Si vous considérez que les forces républicaines avaient une revanche à prendre, pourquoi n'ont-elles pas exterminé toute la population de Mama, de Gagnoua? D'où vient Babo? Qu'est-ce qui justifie que ce soit à Djokwe qu'il y ait eu autant de morts? Justement parce qu'il y avait des miliciens, des mercenaires qui étaient des hors-la-loi et qui ne respectaient pas les règles de la guerre. Voilà ce qui s'est passé à Djokwe. Est-ce que vous pouvez encore lui dire qu'elle ment? Sorodium vient de confirmer. Voici pourquoi on a tué à Djokwe. Il justifie les crimes de ces hommes.
Quelqu'un peut se lever là encore pour dire qu'elle ment. Il dit Soro, c'est un démon. Arrêtez ça, hein. Vous aimez Soro aujourd'hui, on vous comprend. Mais il y a des choses à arrêter. Déjà, faut chuter en 1 minute, non? Ok, merci le frère. De toute façon, l'interview est disponible. L'interview vient de se terminer. Ils n'ont qu'à aller sur YouTube, sur la page New Paul 20. Ils vont aller écouter l'intégralité de l'interview à un moment. Il y a des images à l'appui. Il y a des femmes enceintes. Il y a des enfants. Il y a des vieilles personnes. Donc, ceux-là sont des miliciens. Il y a dans les détails de comment les gens étaient massacrés avec la complicité de l'ONU. Allez-y, écoutez, puis on va venir discuter. Vous, la nouvelle génération de merde encore. Ok. Voyez, qui? Camarades, soldats, bonsoir. Bonsoir à tous les panélistes. Toujours un plaisir de se retrouver. Écoutez, moi, je vais donner une analyse un peu différente. Je suis désolé, hein. Moi, je suis PPAC. Et puis, soldat, c'est plus ça. Bon, je vais vous donner une analyse un peu différente. Il n'y a personne qui dédouane Soro Guillaume et il n'y a personne qui dédouane quiconque. Nous sommes à quelques mois des élections. Et moi, je l'ai dit à des dévanciers que ce soit dommage qu'on puisse, n'est-ce pas, épiloguer sur des choses qui n'ont pas leur place là maintenant. Il y a un objectif, peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Le président Gbagbo n'a pas son nom sur la liste électorale. Charles Blé Goudé n'a pas son nom sur la liste électorale. Pour eux, là, ça ne m'intéresse pas dans tous les cas, mais moi, c'est pour le président Laurent Gbagbo qui m'intéresse. Nous sommes en train de partir à une élection qui n'est pas inclusive. Et Ouattara ne veut même pas organiser d'élection. Ouattara veut qu'il y ait la guerre. Une situation de ni paix ni guerre pour se maintenir au pouvoir. Ça, c'est la stratégie ouattaracienne. Tout ce que nous sommes en train de dire autour, là, moi, je ne sais pas à quoi ça sert pour ces élections. Le président Gbagbo lui-même, sauf si vous pensez qu'il est ennemi des Ivoiriens, lui-même, l'une des premières choses qu'il a faites pour montrer qu'il est légaliste et pour espérer une élection inclusive, c'est d'appeler que Soro Guillaume rentre au pays. Parce que, dit la Constitution, aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. L'appel de Bonoa, le président Gbagbo, a dit que tous les Ivoiriens... Je viens, camarade. Motion. Oui, Tu vas continuer à poser une question, tu vas continuer. Oui, vas-y. Tu estimes que ceux qui parlent de Soro Guillaume, leur combat ne sert à rien et qu'aujourd'hui, c'est Ouattara qui est la cible. J'estime plutôt qu'ils se sont trompés. Non. J'estime plutôt qu'ils ont mal compris un appel et que chacun a continué à divaguer de son côté. Je vais te dire, à la fête de la Renaissance, le président était clair là-dessus, à la fête de la Renaissance, il dit qu'il n'a jamais appelé quelqu'un spécifiquement d'une coalition ou une alliance. Ça déjà pour être clair. Il dit, il a demandé à tous les Ivoiriens, soucieux de quelque chose, foutre en l'air ce monsieur qui est en train de faire la prophétie en Côte d'Ivoire, là. Le foutre en l'air. Ça, c'est ce qu'il a dit. Donc, tous ceux qui viennent, qui disent... Attends, je te pose une question, s'il te plaît. Vas-y, mon frère, je suis là. Tu dis ceux qui parlent de Soro, là. Ça ne sert à rien de parler maintenant de Soro, parce qu'aujourd'hui, le combat qu'on doit mener, c'est de faire de sorte que le nom de Gbagbo soit sur la liste électorale, les Blé Goudé et tout. Et la question que je vais te poser... Dis-moi, mon frère. Est-ce que si on parle de Soro, ça va changer quelque chose? Ça va empêcher que Gbagbo soit président de nous? Non, parlons seulement des élections. Nous sommes à 5 mois de l'envoiement des élections. Attends. Réponds-moi simplement. Est-ce que si on parle de Soro, ça va empêcher que Gbagbo soit président en 2025? Si on parle de Soro? Mais moi, je veux savoir même pourquoi on parle de Soro. Sinon, je vais te dire non. Frère. Je vais te dire non. Je te dis non. Parce que je ne sais pas où tu vas en venir, mais je te dis non. Okay. Donc, si on parle de Soro, ça ne va pas empêcher que Gbagbo soit président. D'accord. Ok. Bah, le président Gbagbo est notre leader. Bien sûr. Il nous a donné rendez-vous dans 2 semaines. Et que dans 2 semaines, après la rencontre de l'équipe PPACI, il y aura un mot. Est-ce que le mot d'ordre qu'il va donner là, est-ce que on aura besoin de Soro dans ce mot d'ordre là? Ou bien il faudra que Soro Guillaume donne son aval? Ou bien lorsqu'il va lancer le mot d'ordre, Soro Guillaume va venir, ceux qui vont manifester à Abidjan, Soro Guillaume va venir manifester avec eux? Mais soldat, tu fais mauvaise route. Non, frère, je te pose une question. Non, que Soro vienne manifester parce que le Laurent Gbagbo a donné un mot d'ordre. Bravo à Soro, ça c'est son problème. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Oui, j'écoute. On mène notre combat.
Hein, frère. Le combat qu'on mène aujourd'hui, là, Oui, Soro Guillaume ne peut pas impacter notre combat. En aucun tout à moment, fait. Tout à fait. il ne peut pas impacter. Tout Que à ceux qui fait. parlent de Soro Guillaume aujourd'hui parlent de Soro Guillaume ne va pas empêcher Gbagbo d'être président. Si les gens ne parlent pas de Soro Guillaume, ça ne va pas empêcher Oui, d'être président. Ça ne va pas d'accord. nous empêcher de mener notre révolution. Au cas où D'accord. le président Gbagbo nous demande de sortir aux Tout à manifestants. fait. Tout à fait. Maintenant, pourquoi vous ne voulez pas que les gens parlent de Soro? Non, attends, c'est ce que je dis. Tu Quel vois, est le- si on, quel- si, Est-ce qu'il si y a un on parle. deal? Attends, est-ce qu'il y a un deal entre vous et Soro Guillaume? Mais il vient à peine de dire le président Laurent Gbagbo qu'il a appelé tous les Ivoiriens. Il n'a pas parlé de Soro spécifiquement. C'est ce que je te dis. Quand il appelle l'appel de Bonois, il y a des individus qui ont entendu dans l'appel de Bonois, là. Comme Soro est venu, ou le GPS est venu, il y a des individus qui ont entendu que le PPACI est en coalition, c'est-à-dire en alliance avec le GPS. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Ça, ce sont les pro-Gbagbo qui ont décidé de faire ce genre de communication. Et il y avait d'autres qui disaient qu'il n'y avait pas de communication. Et c'est pour cela que le président Gbagbo est sorti pour clarifier les choses. Frère, laisse-moi aller au bout. Tu sais, il y a quelqu'un tout à l'heure qui parlait de Ouattara qui a nommé les gens et tout ça là. Hein? J'allais y en venir. Au niveau de la CPI là, hein, il y a des gens qui sont nommément cités. Tu sais ça? Qui sont nommément cités. Kone Zakaria, Soro, Ouattara, Feu Ouattara, ils sont nommément cités. Même pas Ouattara, hein. Pourtant, tous ceux-là sont liés à lui. Si Ouattara les a nommés, comme le gars il est en vrai dire en haut, peut-être il ne sait pas pourquoi. Si Ouattara les a nommés, c'est parce que quand ils vont partir, là, hein, son nom va sortir dedans. La chose pour ne pas qu'il parte, il les met en fonction, en pôle fonction. Si. Je termine. Attends. Laisse-moi, mon frère, laisse-moi terminer. Vas-y, termine. Zakaria est sur la liste des gens qui doivent aller dire pourquoi ils ont déjà les gens. Soro et tous ceux que tu veux citer. Il n'y a personne qui sait ça plus que Laurent Gbagbo. Même Ouattara et lui aussi. Ils doivent partir là-bas. Il n'y a personne qui sait ça plus que lui. Politicien depuis 18 ans d'âge, il est trop stratège et trop intelligent pour nous faire partie sur l'essentiel. Deux personnes qui se battent sur où est Soro ou n'est pas Soro, ils ne comprennent pas. En 2000, quand Laurent Gbagbo a lancé l'appel, en 2000, tous ceux qui sont sortis dans la rue là, c'était pas que FBI, hein. C'est des gens qui en avaient marre qui sont sortis dans la rue. Il ne faut pas aller loin pour ne pas qu'après on sait. Voilà, ouais, je suis là, mon frère, je suis là. Tu vois que tu viens de dire quelque chose qui demanderait qu'on approfondisse le débat. Tout à fait, dis-moi. Quand tu dis que le nom de Soro Guillaume est à la CPI, donc là-bas il est accusé de crimes contre l'humanité. Oui, vas-y. Alors, malgré ça, il se promène. La CPI ne lance pas de mandat d'arrêt contre lui. Les gens pourraient dire, parce que je vois déjà des gens qui ont fait ce genre d'analyse, hein, que Soro Guillaume est un agent. Il est un agent de la France. Et c'est pour cela aujourd'hui que la CPI ne s'intéresse pas à lui. Ce qui est pareil pour Alassane Ouattara et les rebelles qui sont en Côte d'Ivoire. Ce sont les agents de la France. Donc, la question qu'on va se poser, est-ce que Soro Guillaume est toujours un agent de la France? Pourquoi tu vois, mon frère soldat. Poser la question, frère. Oui, vas-y. C'est pas à toi que je pose la question, c'est à tout le panel. Pourquoi la CPI ne s'intéresse pas à Soro Guillaume si le nom de Soro Guillaume est à la CPI là-bas en tant qu'accusé d'avoir commis des crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire? Pourquoi on ne cherche pas à l'arrêter? Merci, mon frère. Tu sais, le problème avec nous, et nous tous qui sommes sur les panels là, le problème avec nous, c'est mettre la charrue avant le bœuf. C'est-à-dire, on réfléchit et on analyse au-delà du temps. C'est-à-dire, au-delà de ce qui doit se faire. Il y a un procédé. Un jour, il y a quelqu'un qui disait, mais pourquoi Gbagbo ne demande pas justice pour les gens qui sont emprisonnés, pour les gens qui sont morts, pour les gens. J'ai dit, Gbagbo dit, en 2025, là, son nom n'est qu'à être là, il va être président. Justement, quand il est président, là, il peut demander justice. Quand Gbagbo est opposant, bien les dire là, tu veux qu'il demande quelle justice ou bien qu'il établisse quelle justice? Nous sommes en train de réfléchir à la position double, ou française, ou France-Afrique, de Soro Guillaume et de d'autres personnes. Pendant que des gens qui nous ont spoliés sont en train de continuer à aggraver, à mettre le clou. Tu prends des panels PPAC. Le sujet de conversation, de discussion, c'est Nadi Bamba, qui est déjà affrété par le RHDP d'après eux, ou bien qui est proche de Soro. Et puis, on va dans la dérive, chacun. Et puis, avec des assertions pas possibles. Pendant qu'on a un guide, à qui on est supposé faire confiance, qui nous dit, les gars, voici ce que je vous demande. Étape par étape. C'est tout. Frère, c'est ça là qui trompe beaucoup de personnes dans le combat. Camarade, tu as vu, je suppose que sur la plateforme chez toi là-bas, la plateforme PPAC, je suppose que tu as vu ce qui a été balancé aujourd'hui.
Qui En ce ça? qui concerne- Sur la plateforme PPAC, sur ta plateforme chez toi. Si tu es en interne dans un bureau, tu as dû voir ce qui a été balancé aujourd'hui. Je ne vais pas dire ça sur une plateforme ici, mais tu as vu par rapport à la CPI, tu as vu ce qui a été balancé aujourd'hui. Non, écoute, moi je me suis déplacé. Voilà. Écoute, attends, Iki. Moi, je suis allé à la CPI pour manifester contre Alassane Ouattara. Parce qu'il y a un dossier sur lui là-bas. Mais On bien allait sûr, manifester pour que la CPI s'occupe du dossier. c'est Côte C'est d'Ivoire Acte Vincent 2. Hollande. Ok? Oui. Donc, tu m'apprends rien en fait. Ok. C'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? C'est parce que la photo est dans ce téléphone. J'allais te montrer la photo. Et où était la CPI? Ce que nous faisons aujourd'hui là, écoute, nous sommes des centaines de communicants PPACI. Oui. Ok? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui là, les positions que vous prenez là, pour Soro Guillaume, non, laissez Soro Guillaume, non, Soro Guillaume n'est pas le responsable. Vous préparez une autre guerre. Parce que aujourd'hui, Frère, je n'ai pas encore dit ça. Hein. Moi, je n'ai pas encore dit ça. Hein. Ok, non, je ne parle pas de toi personnellement. Ok. Ceux qui défendent la position de Soro Guillaume sont en train de préparer une contre-crise. Ok, en Côte d'Ivoire. Regardez les communicants de Soro Guillaume, ils sont tous arrogants. Ils n'aiment pas, ils ne aiment pas lorsqu'on dit que Soro Guillaume doit répondre de ses actes. Ils ne veulent même pas attendre que quelqu'un vienne dire non, Soro Guillaume doit se rendre devant la justice. Ils sont contre ça. Donc, ce qui signifie que vous dites que vous êtes pro-Gbagbo et vous partez vous mélanger avec ces gars-là. Et il y a des gens qui finissent par être séduits par ces gens-là. Et ça grandit les rangs de Soro Guillaume. Et demain, c'est contre ces frères-là que nous allons nous battre pour que Soro soit condamné. En cas, c'est de la vérité. Soldat, moi, j'ai une seule question pour toi. J'écoute ta question. Quand est-ce que tout ce vacarme-là, ou toutes ces réflexions poussées-là ont commencé? Quand? Ça a toujours été là? Non. Ça a commencé quand il y a eu l'appel de Benoît. Non. Pourquoi? Si. C'est à partir de l'appel de Benoît, les gens ont parlé de coalition avec Soro, avec GPS. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont mal interprété. Parce que chacun interprète comme il veut et a sa caméra avec lui. Attends, laisse-moi, je vais t'expliquer. Peut-être tu viens de combat d'Internet là, tu viens de commencer. Ok. Moi, ça fait au moins 7 ans, 8 ans que je suis dedans. Donc, je sais comment ça a commencé. Je sais où nous sommes aujourd'hui avec ce combat-là. Affaire de Soro Guillaume, Gbagbo Laurent. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce n'est même pas l'appel de Benoît. La première personne à diviser les pro-Gbagbo, c'est Soro Guillaume. Lorsqu'il tente un rapprochement entre cyberactivistes, pro-Gbagbo et GPS. Et là, il y a des pro-Gbagbo qui sont allés là-bas, qui sont allés créer ce qu'on appelait la Dream Team. Et c'est là que tout a commencé. La première division. Et ces personnes qui ont été divisées là, c'est-à-dire qui ont décidé de ne plus rien faire avec les Souleux de Paris, avec les Amirals, ces personnes-là, leur groupe-là est là. Ils ne sont jamais ralliés. Hein. Quand tu prends Wilwe Jordan, quand tu prends FVJJ, il y a d'autres, je peux citer beaucoup, mais ils n'ont jamais accepté de mener le combat avec les Soro Guillaume, avec les gars du GPS jusqu'à aujourd'hui. Il y a une deuxième vague qui est arrivée. Et cette deuxième vague-là, c'est cette vague-là qui faisait la communication sur les mêmes panels avec les gens du GPS. Ils menaient le même combat à Alassane Ouattara. OK? Et c'est cette deuxième vague-là qui vient de se diviser encore. Parce que cette vague-là estime que Gbagbo a dit. Il a fait appel à Benoît et puis Soro Guillaume est venu. Donc, il y a une coalition. Et d'autres ont dit non, il n'y a pas de coalition. Et cette deuxième vague-là, c'est le même Steve, je peux prendre Jarre, c'est-à-dire les Marie-Jeanne, il y a tout ça. Tu vois? Les Olivier Blé, il y a tout ça. Ça, c'est la deuxième vague qui vient encore de se diviser. Donc, ces gars-là ont toujours manœuvré pour diviser le PPACI, les pro-Gbagbo. Surtout dans les périodes où ils sont solidaires, dans les périodes où ils prennent le devant des choses. Ça a toujours été comme ça. Mais j'ai souligné quelque chose que tu as dit. Hein. Tu dis ils ont toujours manœuvré pour diviser. Donc, si les pros là, les pro-Gbagbo savent qu'ils ont manœuvré pour les diviser, c'est pour cela que je dis, il y a un objectif. Élection, c'est dans 5 mois. Restons sur l'objectif. Attends, je t'explique. Je vais faire vite fait même. J'ai dit, la première vague là, de pro-Gbagbo solidaires qui a été explosée par le GPS, ceux-là, il y avait un clan qui s'appelait FVJJ, Wilwe Jordan, Black Modo, ceux-là qui ne voulaient rien avoir avec les Souleux de Paris. Et ils sont là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne veulent pas parler aux Souleux de Paris. Il y a cette deuxième vague qui est arrivée, qui était les Olivier Blé, les mêmes Steve, les Marie-Jeanne, qui eux
participait au panel avec les Soulés de Paris pour dénoncer Alassane Ouattara. Et là où ça commence, ce n'est pas où Gbagbo fait l'appel des Bonois. Non, 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 non. Ça commence lorsque le 19 septembre, Soro Guillaume va poster sur sa page Facebook où il poste une vidéo où il dit que lui, sa rébellion était une révolution. Ça commence là d'abord. Et ça continue où Bougie sort pour dire c'est Gbagbo qui a gagné les élections et le GPS sort pour dire non, c'est Ouattara qui a gagné. C'est là que tout est mélangé. C'est-à-dire que cette deuxième vague se divise encore. Les gens ne veulent rien savoir. Et lorsque cette deuxième vague commence à se plaindre, pourquoi le GPS, pourquoi les militants GPS font ça? Que font les militants GPS, les activistes GPS? Ils commencent à désigner des vrais cyberactivistes pro, Gbagbo, qui s'appellent Gol. Eux, c'est le GPS maintenant qui choisit. C'est le GPS maintenant qui choisit pour dire non. Ceux-là, c'est les vrais Gbagboïstes. C'est eux qui mènent le vrai combat de Gbagbo. Et il faut maintenant des panels pour amplifier cette communication-là. Et ceux qui se voient félicités, plébiscités par les Soulés de Paris, ça c'est le moyen des ossimores. Et eux, ils sont contents. Ils prennent position. Ils défendent Sorokio. Pendant que les autres sont fâchés et ils s'énervent. Tu vois? Donc, ce n'est pas l'appel des Bonois. Ok, ok. Dans tous les cas, je prends acte, hein, comme il y a d'autres personnes avec nous sur le panel. Moi, je vous rassure hein, que pour moi, faut qu'on soit focus parce que le dictateur de Lagune est en train de faire ravage au fur et à mesure. Faut qu'on soit focus. L'ONU a été là au fur et à mesure. On attend. Quand le président dit 2 semaines pour le mot d'ordre, nous, on est tranquille et puis on attend. C'est parce qu'il sait qu'il y a l'implication de l'ONU et il sait qu'il y a beaucoup d'activités qui se passent. Il a dit en janvier, l'ONU vient. Ils sont venus finalement. Les gens en rigolaient, mais ils sont venus. Donc, il sait ce qu'il nous dit. Concentrons-nous. Ouattara ne veut pas d'élection. Quand le mot d'ordre va sortir, il faut que ce soit fort. Et puis, allez, on va. Celui qui vient à nous, on finit. Et puis après, là, justice, là. Mais moi, je sais pas. Mais anyway, d'accord. C'était ma contribution aussi. Je suis sur le panel. Ok. Bon. Moi, je vais te confirmer que nous, au PPACI, là, on est concentrés. Tu as vu la communication que nous avons fait? Ouais, vas-y pour ta motion. Ja. Merci, le frère. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui m'a touché, enfin, dans lequel je me reconnais, en ce qui concerne les gens du GPS. Parce qu'on a des pro-Gbagbo qui croient que Soro-Guillaume, il est trop bête, ou ses partisans sont trop bêtes. Ils vont batailler, ils vont aider les pro-Gbagbo, bien le président Laurent Gbagbo, à renverser Alassane Ouattara. Et après, il va venir gentiment, oh, président Laurent Gbagbo, c'est vrai, hein, j'étais dans la rébellion, maintenant tu peux me juger. Et puis ses partisans, lui, ils vont accepter, ils vont aller, eux-mêmes, ils vont prendre peut-être avion pour aller à la CPI, pour aller répondre de leurs actes. C'est ce que je crois que le frère qui est là. Oui, Ébrio, ou bien quoi, là, comment il s'appelle, et qui est là. Je pense qu'il fait partie des gens qui croient ça. Non, je suis assez intelligent pour penser comme ça. Madame, madame, non. Non, j'interprète ce que tu viens de dire. Non, vous interprétez mal, je suis là, je peux vous expliquer. Maintenant, après, c'est ce que la plupart d'entre vous disent. Madame, regardez. Et puis après. Il y a des Ivoiriens qui disent que les rebelles ont été amnistiés. Ce qu'ils oublient, c'est que pour des crimes de sang, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Des gens qui ont déjà, il y a rien qui change ça. Donc, on peut amnistier quelqu'un pour un détournement, pour tout ce qu'il veut. Des gens qui ont déjà là, ça n'existe pas. Surtout quand c'est pris par un tribunal international. Et puis, on a le cadre du tribunal pénal international qui lutte contre, je veux dire, les crimes odieux. Donc, les droits de l'homme. Écoutez très bien ce que je vous dis. C'est eux qui requièrent. Donc, eux, là, ils sont déjà demandés. C'est à tout ce que vous citez, sauf les Ouattara qui ne sont plus là. Eux, ils vont plus partir parce que bon, après, eux vont faire ça devant Dieu. Mais je vous dis que chacun a son tour. Le président Laurent Gbagbo est parti parce qu'il y avait une crise en Côte d'Ivoire, on a voulu mettre ça sur lui. Il a été acquitté et bloc D. Ils ont fini leur partition. OK? La justice peut être lente. Le tout peut être lent parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui ne les envoie pas parce qu'on le réclame ou on le demande. Mais tôt ou tard, Taylor savait jamais qu'il allait devant la CPI. Tôt ou tard, ils vont se retrouver. Sauf si quelqu'un en chemin a déjà quoi. Ça, rassurez-vous. Et puis, on n'a même pas besoin d'aller plus loin pour comprendre ça. C'est simple, c'est intellectuel. Donc, ne pensez pas que je pense autre chose. Hein. J'ai dit, on a un leader, il donne des mots d'ordre, on y travaille. Et heureusement, il est venu vivant. Les gens voulaient le maintenir là-bas. Il est venu vivant, on y va. Sinon, moi, je ne connais pas Soro. Je le connais. Celui que je connais, mon référent politique s'appelle Laurent Gbagbo. Celui qui a lutté et qui est en train de lutter contre un système. Il dit, et à Bono, il a dit, lui, il s'en fout de Cuibert. Et Ouattara même n'intéresse pas Laurent Gbagbo. Il dit, il combat un système. Quand il l'a arrêté au Golf Hotel, il était là, il y a un militaire, la cour là,
les rebelles là qui le filmaient. Il faut dire à tes gars d'arrêter. Il a regardé dans ses yeux jusqu'à. Il dit ce qui s'est passé, c'est là. Nettoie-moi les compliments, c'est plus fort que nous. C'est un système. C'est un système qui a commencé à combattre Laurent Gbagbo dès les premières heures quand il est venu, parce qu'il avait commencé à revendiquer. Le monde hégémonique, là, le monde hégémonique que vous voyez, le nouveau actuellement, ils ont commencé à combattre l'Afrique. Je termine en 2 secondes. En 2 secondes. Parce qu'ils ne pouvaient pas laisser perdre l'Afrique. C'est grave pour eux de perdre l'Afrique, surtout la France. Donc ce monde-là, il combattait 2 personnes dans le système, dans tout le système. Il combattait Kadhafi, il combattait Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, c'est parce qu'il est intelligent, stratège politique, il n'est pas sorti de sa maison. Il sortait de sa maison, je vous assure qu'ils allaient l'abattre. C'est ce qui s'est passé avec Kadhafi quand il était en ville, en ville, il était en train de courir dans le désert de le tuer. Ça vous fait pas un peu rigoler ça? Mais lui, il savait, c'est pourquoi quand il a demandé le repli stratégique sur Abidjan, il est resté dans sa maison avec sa famille pour les mettre à nu. C'est-à-dire, si vous allez le faire, là, c'est dans ma maison que vous allez le faire et c'est un crime odieux devant tout le monde. C'est pourquoi j'ai donné l'ordre de ne pas le tuer. Rentrez, mais ne le tuez pas, parce qu'il n'est pas sur un champ de bataille. Madame, comprenez ça, c'est politique. C'est politique et regardez la géo. Je m'arrête là. C'est lourd, c'est qu'on veut expliquer, mais pas sur des Ok. panels. Merci. On va faire 2 minutes. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Amener ma motion. Et puis, Ouais, motion. c'est comment les soldats? Je peux m'exprimer un peu? Je peux Oui, m'exprimer? amener ma motion. Déjà, va chuter en 1 minute et puis tu vas. Ok, merci. Voilà, donc je termine pour dire que, effectivement, ce que tu dis, le frère, c'est avéré. Tu sais, moi, je suis en train de faire une bataille par rapport à la création d'un tribunal pénal international. Et à un moment donné de ce combat-là, on a été attaqué. On a été attaqué pas seulement par des Saints Ivoiriens, mais aussi par les Soroïs. Disant que au départ, ils ont cru que c'était un tribunal comme ça qu'on revendiquait juste pour comme ça. Mais au fond, ils ont réalisé que c'est un tribunal qu'on revendique contre Soro. Et pour ça, ils ont tenu des panels. Ils ont attaqué la pétition. Pour vous dire quoi? Les gens, pour une pétition qu'on demande la création d'un tribunal pénal international en Côte d'Ivoire, se sont sentis offusqués. Ils ont même dit qu'ils ont été trahis, qu'eux, ils ont signé, ils ont été trahis. Alors que c'est quelque chose qu'on veut contre leur leader. Pour ça, là, ils ont réagi. Imaginez, après que Gbagbo ait pris le pouvoir et que vous, là, qui êtes leurs amis aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez avoir le courage. Bon, je ne parle pas du monsieur là, mais je parle de leurs amis. S'ils vont avoir le courage de les regarder droit dans les yeux, pour dire demain à Soulé de Paris, à Parigo, à tout leur groupe, même à Soro, bon, maintenant, moi là, j'étais amie avec toi hier, mais aujourd'hui là, je veux que tu ailles répondre de tes actes. Je ne sais pas s'ils auront le courage de le faire. Et quand ils auront fait ça, est-ce que ces gens-là vont accepter? On attaque une pétition. Imaginez après, si on réclame la justice, est-ce qu'ils vont se laisser faire? La question reste posée. Il faut que les Ivoiriens réfléchissent pas 2 fois avant de s'engager dans le combat dans lequel ils sont avec les Soroïs. Parce que moi, je ne comprends pas comment un grand nom comme Laurent Gbagbo, on puisse l'associer à un nom aussi minable que Sorodium. Je ferme mon micro. Ok, Digba. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bon, moi j'ai écouté un peu, parce que souvent je suis un peu là. Il y a 2 minutes, ouais. Je suis un peu. Moi, quelque part, vous avez raison de part et d'autre. Voilà. Actuellement, la priorité, c'est ramener le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Selon moi, la priorité, c'est ramener le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Voilà. Avec une révolution populaire, tout ça. Mais aussi, cela n'empêche pas de frapper un peu à côté. Voilà, c'est comme ça, moi, c'est mon thème. Voilà. C'est-à-dire, il faut rappeler aux criminels de Soro qu'il doit faire la prison. Vous comprenez? Voilà. Mais sauf que, peut-être que pour moi, je n'apprécierais pas trop, c'est le fait de tout le temps parler de lui. Tout le temps parler, alors qu'on a une priorité. Mais avoir une priorité ne veut pas dire qu'on a rien d'autre à faire. Hein. Avoir une priorité, ça n'exclut pas le fait qu'il y ait quelque chose de, je sais pas si je dois dire secondaire. Voilà. Parce qu'il faut souvent parler de lui aussi. Voilà. Souvent, il faut taper, il faut rappeler ce qu'il a fait. Parce que où il est là, moi, il dit toujours, ce gars, il va jamais reconnaître son tort tant qu'on l'a pas attrapé. Il tourne autour de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et il va se venir, ce qui est encore plus aberrant, est-ce qu'il doit dire aberrant même, plus énervant, c'est quand il pense, il pense il veut devenir président. Et puis il a des cyberactivistes qui se mettent à la tâche. Non, ça, moi quand j'entends ça, mais il n'aime pas aller sur les panels, voilà, c'est pour cela. Quand j'entends ça,
Ça m'écoeure, en fait. Voilà, ça m'écoeure. C'est parce qu'on a une priorité. Mais sinon, par moment, quand souvent on parle un peu de lui, moi, il vient, il tape un peu, et puis il m'en va. Il tape un peu sur lui, et puis il m'en va. Voilà. Parce que lui, en réalité, il veut être président pour pouvoir immuniser ce qu'il a fait. C'est-à-dire pour effacer ce qu'il a fait comme crime. Sinon, ce gars-là, il ne regrette rien. Sa collaboratrice, Afoussata Babalamine a dit quoi? Nous avons mené le bon combat, mais pour la mauvaise personne. Ah bon? Vous voyez? Mais comme le président Laurent Gbagbo, notre leader, a dit de faire ceci, on fait cela. Mais ce qu'il a dit aussi, là, il ne faut pas les gens penser que c'est une alliance. Jamais. Celui qui pense que c'est une alliance, là, les panels pour soutenir Soro, moi, je ne suis pas dedans. Il ne va jamais accepter ce genre de choses-là. Ok, Parce que merci. c'est un criminel. C'est un meurtrier. Il mérite de faire, voilà, il mérite de faire la prison. Bon, comme il y a ces 2 minutes, sinon il allait dire plus. Hein. Voilà, mais c'est un criminel. Voilà. Il ne va jamais dire quelque chose à sa faveur. Ça, c'est pas possible. Parce que même souvent, il y a quelques personnes, si Tom Saint pendant les pros, puis il y a des pros solo dessus, il était mis par là. Hein. Il y a des pros solo dessus, et puis il voit que, parce que moi, il prend des idées, on doit ramener le président de Laurent. Quand il entend qu'il passe, souvent là, pour le provoquer, il dit un truc contre Soro. Et puis il s'énerve en même temps. Paf, moi, je suis parti. Parce que c'est énervant. Voilà. C'était ça. Comme il y a d'autres personnes qui veulent parler. Là. Ok, merci bien. Bon, les gars, on va se prendre demain. Hein.